Et yo tout le monde, yo bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Legend Sukuna et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo pour vous montrer comment installer des véhicules de la réalité. Quand je dis de la réalité, c'est par exemple des Mercedes classe E, ou alors des classes CLS, ou alors des Rolls-Royce, des Lamborghini, des Ferrari, bref, même des véhicules qui n'existent pas mais qui sont super stylés. Donc voilà, alors déjà, pour commencer, vous allez vous rendre sur votre navigateur et vous allez télécharger... Oh, j'avais déjà oublié qu'il y avait des pubs. Vous allez télécharger ce car pack là, que je mettrai bien évidemment en description. Ça, c'est les textes. Pour les textes, hein, c'est bon, ça pas que vous pouvez vous inquiéter. Donc, vous le téléchargez juste là. Moi, je l'ai déjà, donc je vais pas le faire. Et vous le téléchargez juste ici. Ensuite, vous allez télécharger le Monster Killer 31 Super 4 pack.rar de 717 mégabits. Donc, je vous le mettrai bien évidemment en description. Hein. Vous cliquez sur télécharger. Ensuite, vous téléchargez le Monster Killer 00K Liberty Walk Supercar Pack 2.rar de 683 bits. Vous descendez, vous cliquez, il risque d'y avoir des pubs, hein, comme ça par exemple. C'est pas grave. C'est sur PC, bien évidemment. Il n'y a pas de Play, il n'y a pas d'Xbox, que sur PC. Windows 10, Windows 11, ça marche. Vous cliquez, forcément, il y a des pubs, donc enlevez ça, et puis jusqu'à ce que ça marche, voilà. Là, après, vous allez pouvoir download. Ensuite, juste après, vous allez installer le Monster 2019 Car Pack, que je vous mettrai bien évidemment en commentaire, de 2 Go. C'est vrai que c'est beaucoup quand même, il y en a beaucoup, 96 je crois. Ensuite, vous allez installer Monster 2020. Commence Monster 2020 Car Pack.rar de 1 Go. Pour finir, vous allez acheter n'importe quoi, télécharger le Monster 5 Car Pack plus RealSound.rar. Ensuite, dès que vous avez fait ça, moi ce que je vous conseille, c'est de créer un nouveau dossier avec par exemple mode GTA V. Voilà, donc ce qu'on va faire. Donc moi je vais récupérer tout ce que j'ai installé. Donc maintenant que vous avez vos modes de là, que vous avez bien évidemment pris le temps d'extraire, car oui, il faut extraire vos modes. Je vais vous montrer comment on fait, c'est très simple. Donc moi je retourne dans mes modes GTA 5. Vous prenez, donc vous normalement ça va être comme ça. Ça va être plus... Vous normalement quand vous avez... J'ai bien disais, excusez-moi, qu'il faut WinRAR pour les installer, sinon ça ne marchera pas. Donc voilà, vous avez les monster packs, etc. Et ce que vous faites, c'est que vous faites CTRL, cliquez, 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 vous prenez tout, ou alors il y a plus ça, vous faites ça. Vous faites clic droit, afficher notre option, WinRAR, et extraire les fichiers. Vous faites OK. Après, vous attendez que ça passe. Donc il y aura tous les DLC.rpf, il y aura les DLC list.xml, il y aura tous les... En fait, il va y avoir tous les véhicules qui vont être extraits en dossier comme ça. Vous voyez, vous voyez, il y en a déjà là. Là, ici, il n'y a pas tous les dossiers dedans. C'est pour ça qu'il faut bien attendre qu'il y ait tout et on se reprend tout à l'heure. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de remettre le rec. Youhou, c'est trop bien. Je disais, quand vous avez fini de extraire cela, car oui, je vais vous montrer comment extraire, je vous ai coupé. Hop, voilà, vous avez tout ça. Ben, ne vous en faites pas, mes amis. Vous allez garder ça très précieusement sur le coin de votre ordi. Et vous allez prendre le répertoire de votre jeu. De votre jeu, vous allez dans votre PC, ou au pire vous créez un... Enfin, vous allez dans le fichier, vous descendez dans ce PC, là où il est installé, en l'occurrence moi c'est là. Pour les gens qui sont sur Rockstar, programme X86, vous descendez jusqu'à voir Rockstar Game. Là il y aura marqué Grand Theft Auto normalement, ou alors il y aura peut-être marqué Common, etc. Maintenant, pour les Steam, et ben c'est très simple, c'est pareil. Disque local, programme X86, on descend Steam, à page bin, ça y est, on va tout fait. Steam Map, pardon, excusez-moi. Common. Là, vous avez tout vos jeux. Vous avez Grand Theft Auto. Et vous venez le coller juste là. Après, ça, c'est moi qui mets ça vite fait, quoi. Donc, vous allez ouvrir votre dossier mode. Qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. Vous n'avez pas de dossier mode encore, c'est pas grave, je vous montrerai comment faire. Vous allez ouvrir votre dossier Update, X64, DLC Pack. Moi, j'ai tout, mais je vais quand même vous montrer comment on fait. Vous ouvrez votre premier mode et vous venez faire CTRL A et vous venez tout glisser. Moi, bien évidemment, ça vous faites pas, c'est que moi j'ai déjà tout et je vais pas tout remettre. Donc voilà, donc moi j'ai déjà tout, donc vous juste glissez, il n'y aura pas ce message normalement. Donc voilà, normalement il y a tout, voilà, donc là il y a toutes vos modes. Attention, ça c'est toutes les voitures, il n'y a pas tout ça dans ça. Ça, vous l'avez fait. Ensuite, ça, donc 2019 vous l'avez fait. Monster Killer 31, Update X64 DLC Pack. Faites pareil, vous prenez tout et vous glissez dans le
de votre racine du jeu. On revient. Monster Killer 00K Liberty Walk. Vous ouvrez. Vous prenez tout comme tout à l'heure, bien évidemment. À part ça, attention. Et vous le mettez dedans. Et si ça marche pas, enlevez le DLC list. Généralement, il n'y a pas à enlever le DLC. Hop, et voilà. Monster 5 car pack with real sound. Vous faites manual foul, car plus sound. Tout à l'heure, contrôle A, et vous glissez, comme tout à l'heure. Et maintenant, il nous manque lequel? Monster 2020 Cars Pack. Faites pareil, DLC Pack. Vous prenez tout ça. Je crois que j'en ai oublié une. Vous prenez tout ça et bam, vous mettez dedans. Ensuite, dès que vous avez mis tous vos véhicules dans DLC Pack, je rappelle. Donc moi, il y a tous mes véhicules dedans. Et si vous voyez, en fin de compte, mettez Liberty Walk et Readme et le DLC list. Très très important. Non, vous revenez. Vous revenez là et vous avez tout ça. Maintenant, c'est très simple. Vous fermez pas tout ça. Enfin, fermez-vous, mais vous diminuez. Vous allez ouvrir Open 4. Open 4, je mettrai un lien directement dans la description pour... Ça, je vais... Là. Pour directement l'installer. Je mettrai un lien directement dans la description pour pas que ce soit chaud pour vous. Donc après, remarquez de vous mettre votre browser. Donc là où il y a votre jeu. Pareil, vous faites pareil pour les Steam. Programme x86, Steam, Steam App. Et là, il y a votre jeu. Moi, je fais Windows, que vous avez installé, bien évidemment, parce que vous êtes sur Windows et pas sur Xbox 360. Donc voilà. Maintenant que vous êtes là, vous faites... Ah ben, n'importe quoi, vous n'avez pas encore de fichier mode. Quand vous êtes là-dedans, je vous mets en grand, quand vous êtes là-dedans. Attention, très, très, très important. Vous allez juste... n'importe quoi, excusez-moi. Vous allez dans Outils. ASI Manager. Vous installez tout. IC Loader, OpenASI, Open Camera. Ça vous mettra un dossier mode quand vous allez mettre ça. Hop. Et si vous voulez mettre en français, bon ça après c'est un petit plus. Hein. C'est pas forcément. Vous allez dans Options, vous mettez langue, et là où choisissez votre langue. Donc maintenant, vous allez dans Update. Update.rpf, Common, Data. Ah, voilà. Et vous allez venir reprendre votre dossier. Donc là, vous avez vos modes GTA. Pas la racine, surtout pas la racine. Là, vous avez installé vos modes. Et vous allez prendre dlclist.xml et... Allez, je le trouve. Normalement, c'est extra petit, voilà. Et extra tilt up data meta. Voilà, vous allez les mettre juste là. Non, juste là. Maintenant, très très simple. Vous avez votre DLC list. Vous l'ouvrez. Vous le mettez bien évidemment en format que vous pouvez modifier. Donc vous le mettez en bloc-notes. Si vous ne savez pas faire, c'est très simple. Clic droit. Ouvrir avec. Là, vous mettez bloc-notes. Voilà. Donc, vous retournez sur votre OpenV4 que vous mettez juste là. Après avoir glissé tout ça là. Qu'est-ce qu'on fait? Très simple. Vous allez dans DLC list. Vous allez me copier. Excusez-moi, je refais. Donc, vous avez votre DLC list qui vient d'ici. Très simple. Vous allez prendre le Monster Car Pack texte, juste là. Je mettrai en description. Double-cliquez. Celui-ci, vous me le laissez en WinRAR. D'accord? Ok, je reprends parce que le rec a coupé. Maintenant, vous allez me prendre ce DLC list.xml. Là où il y a toutes les véhicules. Vous me faites un bon clic all, un contrôle all, contrôle C. Maintenant, vous ouvrez le DLC list que vous avez pris là. Vous avez cliqué là. Vous descendez tout en bas, vous faites item, entrée. Vous vous mettez à la place de l'item juste là. Maintenant, vous faites CTRL V. D'accord? Ok, bon, moi je fais CTRL Z parce que moi je l'ai déjà fait. Mais vous faites pas CTRL Z, vous faites juste CTRL V et c'est tout. Vous fermez. Ensuite, il y a un extra petit bleu là. C'est pareil, vous allez tout copier. CTRL C. Vous ouvrez. Vous mettez tout en bas. Item. Bam. 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 Ok, donc je disais. Vous mettez de là. Ah. Voilà. Vous mettez juste là. Bam. Je disais, vous mettez ici. Au point item. Entrée. CTRL V. Ok, c'est très simple. Ensuite, vous faites fichier enregistré.
ici, allez, s'il marche bien. Là, on a bien patch. Enfin bref, vous fermez, vous enregistrez. Ok. Et ensuite, ça, DLC list, hop, et vous le reglissez. Bien évidemment, mettez-vous en mode édition. Show in mode folder, bien évidemment. Hop, hop. Et vous le glissez juste là. Pour voir si ça marche. Vous ouvrez votre DLC list. Déjà, c'est beaucoup plus long. Vous allez tout en bas. Il y a port 900. Donc voilà, ça, là, vos véhicules, ils sont installés. Sachez-le, là, vos véhicules sont installés. Maintenant, place aux autres modes. Enfin, pour que les voitures marchent, bien évidemment. Maintenant, j'ai fait l'erreur de fermer mon Open 4. J'ai fait une erreur au débutant. N'est pas grave. Vous allez ouvrir votre GTA 5 config. Donc votre game config, en gros. C'est ça. Hop, voilà. Mettez vos petits comme ça, comme vous voulez. Vous allez, exactement pareil. Update.rpf, common, data. Vous descendez jusqu'à trouver game config. Normalement, vous allez le trouver. Hop, game config. Ah, attendez, bougez pas. Bougez pas. Maintenant, excusez-moi. Vous allez dans. Waouh. Mode. Je me remets là pour que ce soit plus clair pour vous. Mode. Update. Update.rpf. Common. Data. Vous descendez jusqu'à trouver gameconfig.xml. Vous double-cliquez. Bon, pour l'instant, c'est simple. Et maintenant, il n'y a rien de plus simple. Donc, vous ouvrez votre gameconfig là. Donc, le mode. Vous faites GTA config. For more mode. Descendez. Stock graphique. Pardon. Vous n'avez pas besoin de l'ouvrir. Gameconfig. Mode édition, bien évidemment. Et vous mettez dedans. Maintenant, moi, c'est ce que je fais tout le temps pour vérifier si c'est bon. On regarde exactement le dernier truc. On a Accepted Maximus. Maintenant, on va là. Beaucoup plus long. Accepted Maximus. Ça veut dire que la game config a marché. Maintenant, très simple. En fait, désolé, mais j'ai oublié une information ultra importante. Vous reprenez votre racine du jeu. Et vous allez m'installer Script Hook 5. Sans ça, vos modes ne tourneront pas. Que ce soit des modes pour t'asseoir, que ce soit des modes pour ajouter des personnages, que ce soit des modes pour ajouter des vêtements, que ce soit des modes pour ajouter menu, tout. Si vous ne mettez pas Script Hook, cela ne marchera jamais. Donc vous allez dans votre mode où tout a été installé. Vous cherchez Script Hook 5, qui est juste là, que je mettrai bien évidemment en description. Vous double-cliquez. Vous tapez bin. Vous faites d'input8.u Scripthook5.dll et vous glissez tout simplement. Il n'y a rien de plus simple, hein, vraiment. Vous avez juste à glisser ça dans la racine de votre jeu. Moi je sais déjà. Voilà, dès que vous fermez ça, maintenant vous allez venir m'installer Heap Adjuster. Alors Heap Adjuster, qu'est-ce que c'est que je veux dire? Tu comprends? Heap Adjuster, qu'est-ce que c'est? Heap Adjuster, c'est un truc qui va vous servir à mieux ajuster, comment dire, à votre jeu soit mieux et qui lag pas trop quoi. Vous mettez les deux là, vous glissez, remplacez dans la destination. Enfin, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous mettez directement dans la racine. Vous fermez. Maintenant, on va passer à. Je disais maintenant, on va passer à Pack Life Limit Adjuster. Vous l'ouvrez. Ouvrez. 1, 2. Vous glissez. Hop. Et voilà. Maintenant, Ressource Adjuster, le plus important. Hop. Vous cliquez. Hop, hop. GTA 5, Ressource Adjuster, les deux. Et vous glissez, comme tout à l'heure. Maintenant, on va installer Add-on Spawner. C'est ça qui va vous servir à faire spawner vos véhicules. Ultra important. Donc, Add-on Spawner, il est là, parce que vous avez pris le temps de l'extraire, bien évidemment, comme je vous ai montré au début. Et zut, je me suis gouré. Super. Bravo, le youtubeur qui sait pas faire de tuto. Bref, je disais, Add-on Spawner, vous faites ça. Pareil, affichez l'autre option. Hop, extraire les fichiers. Aussi simple que ça. Ça va se faire en 2 secondes. Ouais, tiens, il est déjà fait. Add-on Spawner. Vous double-cliquez. Vous prenez ce dossier-là et ce dossier-là. Et vous venez le glisser. Moi, je l'ai déjà. Et vous glissez comme moi. Hop, voilà. Maintenant, là, vos véhicules, ils sont d'accord? Donc, très simple.
Ensuite, vous allez m'installer mode menu. Le mode menu, c'est un trainer que je trouve beaucoup mieux que le native trainer, que le simple trainer, parce que simple trainer, vous allez voir, il y a une grande différence quand même. Simple trainer, c'est il faut vraiment connaître GTA, le nom des voitures pour savoir vraiment ce qu'on veut. Alors qu'avec menu, il y a carrément une petite photo de la voiture que tu choisis une voiture que tu veux faire spawner, et ben il y a une photo de la voiture que tu veux faire spawner pour savoir si t'aimes bien celle-là, au lieu d'en faire plein comme ça et au final ça fait péter ton jeu. Donc, vous allez m'installer Menu, que je fais bien évidemment. Description. Menu. Quand vous l'avez installé, votre petit Menu. Bien évidemment, après, il faut le chercher. Maintenant, vous allez me prendre Menu SP, que vous allez faire afficher l'autre option, comme la fois, où il ira extraire les fichiers. Ok, on est bon. Menu SP. Prendre Menu ASI, Menu Stuff. D'accord. Et vous allez tout simplement le glisser dans votre jeu. Moi, je le fais pas parce que je l'ai déjà. Mais vous avez compris, faites pour moi. D'accord. Donc vous vous assurez bien que tout est bon. D'accord. Vous pouvez même regarder ça, vite fait. Vous mettez Minu PC. La licence, c'est simple. Vous rajoutez la licence. Vous avez mis Minu assis, Minu stuff, vous rajoutez la licence. D'accord. Minu licence, cela dans les Minu stuff. On va voir normalement, on descend un petit peu. Minu, j'arrive pas à le trouver. Il doit être là-dedans, bien que je sais qu'il l'est. Voilà, Minu assis, Minu log. Après ça, c'est mes trucs à moi, donc c'est normal. C'est pour vous montrer, parce que j'avais un petit peu oublié, ce qu'il fallait mettre. C'est ultra simple en fait. Et soit vous mettez ces deux-là, ça risque de pas marcher. Vous mettez ces deux-là, ça risque de pas marcher. Ou soit vous mettez ça, et là vous êtes sûr à certain que ça marche. Même le readme, ça va rien changer. Le plus important, c'est bien Minu assis. Donc vous mettez tout ça, vous le glissez. Moi je le fais pas parce que je l'ai déjà, mais vous, bah, vous connaissez la chose. Vous le faites. Maintenant, ultra méga important. Fermez, vous fermez. D'accord, ok. Vous allez dans votre Open 4, vous allez faire installateur de pactage. D'accord, ok. Vous allez dans oh, vous avez mis le truc. Oh, il y a 5. C'est normalement celui-ci. Monster 5 Carpack. Oui, on l'a déjà installé en manual file, mais là, il faut mettre les OIV installés. Vous cliquez, vous faites Menu Stuff. Attendez, non, car. Attendez. Ok, c'est bien ça, j'en étais sûr. Vous faites Menu Stuff. Vous cliquez, vous faites ouvrir. Là, vous mettez ça. C'est normal, c'est là, c'est le truc en fait. Là, il y a marqué la tout ce qu'il y a dedans, la Vous faites installer, dossier principal, installé. Vous attendez, blablabla, blabla. Le problème, c'est que moi, je l'ai déjà installé, alors je sais pas si ça va faire problème. Voilà. Donc voilà. Et juste maintenant, et maintenant que nous avons mis tout ça, nous allons lancer notre GTA 5. Et je vous reprends dès qu'il est lancé. Ok les gars, bon bah je vais vous épargner ce carnage, car oui, en fait j'avais complètement oublié que le son de mon jeu était beaucoup trop fort avec ma voix et on m'entend un peu comme ça. On ne m'entend pas. Là j'ai chuchoté, on ne m'entend pas du tout. On ne m'entend pas du tout. Donc là, je vous dis que pour ouvrir votre mode menu, vous devez appuyer sur votre touche F8 sur votre clavier. Si vous voulez accéder au truc de menu pour mettre, pour faire spawn des objets, vous appuyez sur votre touche F9. C'est ça que je vous ai dit en gros. Et là après, je vais aller, je vais suivre. Après, on peut faire spawn des voitures qu'on a installées directement dans le mode menu, mais c'est pas le plus idéal. Le plus idéal, c'est vous appuyez sur votre touche F5 comme ceci. Et là, il y aura marqué berline coupée, etc. Si vous, il y a aucun truc comme ça, berline coupée et DLC, ça veut dire que votre truc ne marche pas. Et qu'il faut, soit mon tuto est nul, soit faut regarder un autre, soit faut le re-regarder pour voir si on n'a pas fait une erreur. Mais là, normalement, dans les berlines, il y a des berlines, dans les coupés, il y a les coupés, dans les gros cylindrés, il y a des gros cylindrés, dans les SUV, il y a les SUV. Bon, dans les compacts, il y a des Ferrari, mais ça, c'est pas bien grave, il y a plusieurs trucs. Et je vous dis aussi que dans le hip adjuster, c'est grâce au hip adjuster que tout ça despawn. En gros, il y a des véhicules parfois qui vont venir despawn. Donc c'est totalement normal, c'est grâce au hip adjuster qui va pas vous faire crash votre jeu. En gros, les véhicules despawn quand on s'en sert plus pendant quelques secondes ou minutes. Bien évidemment, pas secondes parce que ça peut nous aider. Normalement, là, on va voir la Rolls-Royce à la gauche. Quand je retournerai ma caméra, et ben, elle va despawn. C'est pareil pour les Rolls-Royce parce que sinon, ça fait rollback le jeu. Et c'est horrible, j'ai déjà vécu ça, c'est juste horrible. Je vous parle aussi de l'intérieur, comment il est magnifiquement modélisé. En appuyant sur votre touche F8, on descend dans véhicule, on remonte dans le véhicule sinon ça marche pas.
Véhicule option, mini ou custom. On descend un petit peu. Là, j'ai fait l'erreur. On descend un petit peu. Il y aura marqué portière. Je sais pas si je vais trouver là. Voilà, il y aura marqué portière. Et ça va être ultra simple. Quand vous allez être sur l'onglet portière, vous faites all pour ouvrir toutes les portières, à part si vous voulez ouvrir que le capot, etc. Sur cette voiture, en l'occurrence, malheureusement, il n'y avait pas l'option du capot. Mais bon, c'est pas grave. Il y avait l'option du coffre, du derrière, des sièges de derrière, sièges de devant, il y avait tout. Donc franchement, c'était magnifique à voir. Et je m'en sers même aujourd'hui, hein. Et si vous voulez plus de tutos, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, bah moi, je vous fais le ciao. Bon allez, vu que je suis sympa, je vais vous faire une petite intro de fin pour vous montrer des super belles Mercedes. Là, on a une magnifique SLK, je crois. Là-bas, on avait une classe C, enfin celle qui était là, qui a dispo. Ah non, elle est toujours là. Comme vous avez pu voir, les autres véhicules ont dispawn, comme je vous avais dit grâce au Hip Adjuster, à part la voiture de Franklin, bien évidemment. Mais tous les autres véhicules ont totalement dispawn. Tous les intérieurs sont modélisés, à part sur une voiture, je crois, c'est une Rolls-Royce Cullinan. Sur ce, ciao l'équipe.